Le budget 2018, Éric Woerth, avec d'abord une mesure emblématique, totémique, disions-nous tout à l'heure, la suppression de l'ISF. Est-ce que vous convenez que là, Éric Woerth, sur l'ISF, la droite en a rêvé, Emmanuel Macron est en train de le faire? Enfin, la droite avait fait le bouclier fiscal. C'était une mesure très intelligente. C'était à peu près un cinquième de ce que représente la suppression de l'ISF, la mesure aujourd'hui. Peut-être que c'était intelligent. C'est 50%, pas plus de 50% de vos revenus, ça valait pour tout le monde. Et il y avait un critère de justice qui était très fort. Alors, vous n'avez pas touché à l'ISF? Non, on avait fait plus que cela, on avait pris l'ensemble des revenus. Donc le bouclier fiscal était une bonne mesure. Après, la crise a emporté malheureusement tout ça, mais c'était une bonne mesure. Donc oui, il fallait supprimer l'ISF, c'était dans nos projets d'ailleurs, c'était dans nos propositions. Mais encore une fois, on fait la moitié ou les deux tiers du chemin. Il y a l'ISF sur les revenus, enfin sur plutôt le patrimoine en termes de capital, etc. et sera exonéré. Il n'y aura plus d'ISF en fait. Et puis il y aura un impôt, un ISF sur l'immobilier. Pourquoi garder un ISF sur la fortune immobilière? Je ne sais pas pourquoi on garde cela. Sinon, pour avoir peut-être la volonté d'un équilibre ou de pouvoir se rattraper aux branches et de ne pas assumer totalement, alors que l'immobilier, c'est un grand secteur économique, le logement, c'est un grand secteur économique. S'il n'y a pas de rente immobilière... Il n'y a pas de rente? Non, je ne crois pas. Quand vous êtes un grand propriétaire, quand vous êtes un propriétaire immobilier, ce n'est pas une rente, vous avez investi. Vous avez investi dans de la pierre plutôt que dans des actions. Ou vos parents, vos grands-parents, vos aïeux ont investi. Ça peut être une rente familiale. Ouais, mais il y a ça s'appelle les droits de succession. Vous avez payé des droits de succession qui sont assez lourds en France. Donc il n'y a pas de rente. Pourquoi lutter contre le logement? Pourquoi se taper comme ça le secteur du logement alors que ça a toujours été un secteur qui a tiré la croissance vers le haut? Les très hauts patrimoines supérieurs à 10 millions d'euros sont composés à 90% de portefeuilles financiers. Oui, les très hauts patrimoines. Donc ça va toucher plutôt les patrimoines moyens, l'impôt, l'IFI. Donc c'est assez curieux. Plus le patrimoine est élevé, moins l'immobilier pèse. Donc vous allez évidemment toucher les patrimoines moyens de gens qui au fond n'ont rien à faire dans cet impôt. Non, il fallait supprimer l'ensemble. Et c'est vrai pour beaucoup de mesures de ce budget qui sont entre guillemets en même temps. C'est-à-dire qu'ils sont des mesures ni chèvre ni chou, ni bouteille à moitié vide, ni bouteille à moitié pleine.